Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais vous montrer ce que donnaient les feutres à alcool de chez Santoro là, dont je vous avais parlé il y a quelques jours. Donc cela et cela. Donc pour rien vous cacher, c'est la première fois que j'utilise des feutres aquarellables pour coloriser donc mes tampons. J'en ai déjà fait un. Le résultat pour moi est pas trop mal étant donné que c'est la première fois que j'en fais. Maintenant vous me direz ce que vous en pensez. Donc en fait ça donne ça. Voilà. Donc quand on voit de loin ça va à peu près, mais quand on voit de près, je sais pas, je trouve le résultat pas top top. Mais pour une première fois pour moi c'est pas trop mal je pense. Donc voilà, donc je vais en faire un ou deux avec vous. Et comme ça, les personnes qui s'en sont déjà servies pourront peut-être me dire si j'ai des choses à changer, s'il y a s'il y a des choses que je fais pas correctement, on va dire, qui pourraient être améliorées. Donc j'ai tamponné donc cette gorgeous là et cette gorgeous là, voilà. Donc je vais garder les couleurs des tampons en fait. Étant donné que je commence, je préfère faire les mêmes couleurs comme ça, juste au moins pour m'exercer. Donc on va commencer par celui-ci. Hein. Donc j'espère que vous voyez bien. C'est pas super évident de filmer comme ça. Donc écoutez, on va commencer ça. Donc je vais commencer peut-être par la robe, tiens. Donc du violet. Alors, je vais voir celui-ci, ce que ça donne. Un peu foncé, mais je crois pas que j'ai d'autres plus clairs. Bon, on va faire avec ça, hein. On verra bien. Donc, des feutres aquarellables et un pinceau à réservoir d'eau. Voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est que je commence à coloriser avec mon feutre. Et après, j'étends l'encre du feutre avec le pinceau. Donc on va commencer la robe. Donc on va commencer par là. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez bien. Hop là. Donc avec le pinceau, j'étire un peu la couleur. Voilà. Donc, je préfère faire petit à petit. Donc c'est peut-être un petit peu plus long, mais je préfère faire comme ça. Parce qu'après j'ai peur que l'encre est sèche et que ce soit plus difficile à étirer, je sais pas. Donc voilà. Alors, des fois, je suis obligée de remettre un petit peu parce que soit il y a trop d'eau sur le pinceau, soit je sais pas. Et la couleur est vraiment très 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 claire par rapport à ce que je voudrais. Quand je vais prendre un petit mouchoir. Pardon. Voilà. Du coup, vous voyez plus rien. Voilà. Donc, voilà, vraiment par moment c'est très clair. Je dois vraiment pas faire la bonne technique, je sais pas parce que quand je regarde des vidéos, pourtant elles font comme ça, mais je sais pas, le rendu n'est pas le même. Donc, sinon, à part ça, les feutres, ils ont l'air quand même d'être bien. Hein. Bon, après, moi, c'est les premiers que j'utilise, donc
J'ai pas d'autres références pour comparer. Mais moi, ça me paraît pas mal. Donc voilà. Donc, on va faire... Voilà. Donc vraiment, j'attends vos avis, vos conseils, parce que je suis un peu à l'aveuglette, quoi, on va dire. Donc voilà. Donc c'est pas dans cette vidéo que vous apprendrez quelque chose avec moi. En même temps, ma chaîne c'est Mélanie débutante en Scrap, donc c'est aussi pour vous faire partager mes premières fois, on va dire, quand j'essaye quelque chose, quoi. Donc voilà, je termine la petite robe. Voilà, alors soit il y a trop d'encre, soit il n'y a pas assez et j'arrive pas à... Par contre j'ai tamponné, alors ça par contre ça je le sais, j'ai tamponné mes gorgeuses avec de la Versafine. Parce que bah, l'encre tient bien, ça bave pas quand on met de l'eau, quoi. Donc voilà. Hop, je repasse un petit peu. Voilà. Et voilà. Un petit coin là, je n'avais pas fait. Donc voilà, ensuite, on va faire... Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire le visage. Donc, j'avais utilisé celui-là, je crois bien. Ouais, c'est celui-là. Donc, par contre, j'en mets pas beaucoup, étant donné que bah, les visages sont vraiment très clairs. Donc, on va faire... Vraiment pour estomper au maximum, quoi. J'ai ma fille qui écoute la musique aussi à côté, alors vous entendez peut-être sa musique. Ouais, je suis hors champ en plus. Oh, voilà. Donc vraiment très léger pour faire le visage qui est vraiment très pâle, on va dire. Voilà. Donc elle a un petit peu les pommettes roses. Donc qu'est-ce que je vais lui mettre? Je sais plus ce que j'ai utilisé. Alors attendez, non, c'était pas celui-là. Ouais, ça sera plus celui-ci. Donc un petit peu de rose pour les pommettes. Après j'ai pris du papier aquarellable. Bon, je pense que c'est le mieux, mais je sais pas. Ou le papier est de mauvaise qualité. C'est le papier d'action que j'ai acheté là. Mais j'ai l'impression qu'il bouloche.
En fait, quand le papier est humide, il bouloche un petit peu. Donc, je sais pas si c'est normal. Bon, je suis pas très douée pour faire les pommettes. Hein. On verra bien quand ça va sécher. Parce qu'après, c'est vrai que sur le coup, celui que j'ai fait avant, il me paraissait pas top top. Mais au moment où ça a séché, les couleurs rendaient mieux en fait. Donc alors, après, on va faire du noir pour les cheveux. Et aussi du noir pour faire les écouteurs qui sont gris. Donc vraiment estomper au maximum. Alors... Donc on va faire vraiment un tout petit peu pour faire du gris. Je sais pas ce que ça va donner. Mais... Vraiment là c'est crash test comme on dit. Parce que bah, j'en ai jamais fait donc. C'est même encore un petit peu trop noir. Donc, voilà. Ils sont vraiment gris, très clairs. Ça tire même sur le violet, le noir. C'est bizarre. J'étire. Dans l'autre sens. Bon. En fait, j'ai plus de mal à faire des tout petits éléments en fait, comme là le tour du casque et des cache-oreilles, que des grandes surfaces comme la robe ou c'est quand même bizarre. Je vais rajouter de l'eau parce que là c'est vraiment noir. Voilà, ça brille un peu quand même. Si je fais ça, voilà, on verra un petit peu mieux peut-être. Voilà. Alors ensuite, maintenant on va faire les cheveux donc qui sont tout en noir. Donc je fais ce modèle là. Hein. Voilà. Je sais plus si je vous ai montré du coup. Donc, voilà. Là, par contre, il y a un peu trop d'eau. Voilà. Vraiment, je vous dis, je sais pas du tout ce que je fais.
c'est vraiment de l'improvisation. On verra bien le résultat. Alors les filles qui ont l'habitude d'en faire doivent se tirer les cheveux si elles me voient faire. Mais... Voilà. J'arrive pas à rester plus foncé que ça en fait. Parce que normalement elle a des cheveux un petit peu plus foncés. D'accord. Donc voilà. Ouais. Pas terrible tout ça. Hein. Bon, après, il faut voir. On va vraiment voir quand ce sera sec. Ça sonne. J'arrive pas vraiment à avoir la même couleur que sur le tampon en fait. En fin de compte, on faudrait presque tout faire en noir. Hein. Écoutez, on verra bien ce que ça donne. Comme je vous dis, c'est des essais donc. Hop là. Je vais essayer autrement. On verra bien. Je vais essayer d'en mettre un petit peu partout et après de passer un peu le pinceau. Et on verra bien ce que ça donne. Ouais, bon, ça donne un petit peu mieux, mais c'est pas encore ça, je trouve. Hein. Bon, écoutez, vous me direz comment vous faites vous, hein, parce que le noir, c'est pas super évident à aquareller, je trouve. Hein. Bon, je sais pas, j'ai l'impression que ça donne mieux sur la caméra qu'en vrai. Donc voilà, on va pas s'éterniser. Petit coup là, parce que j'ai oublié une partie des cheveux. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a en noir? Sa petite écharpe là, elle est noire. Là. En tout cas, par contre, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait, ils ont une mine fine et une mine un peu plus épaisse. Et franchement, quand c'est des tout petits
des tout petites des tout petits espaces comme ça. En tout cas, ils sont bien pratiques. Voilà. Ça évite de déborder partout. Et voilà. Et là, par contre, ouais, en fait, je pense qu'il faut pas trop estomper le noir, étant donné que j'ai profité du noir qui est là pour faire, parce qu'en fait, elle a des bandes un petit peu plus grises, quoi, on va dire. Donc je vais en fait estomper le noir, prendre un peu du noir pour faire pour faire le gris, on va dire. Voilà. Alors après, il y en a qui font aussi avec le rhodoïde là. Ils mettent le feutre direct avec sur le rhodoïde. Après, ils prennent avec le pinceau. Mais bah, moi, j'ai pas trop bien réussi non plus avec ça. Vous allez me dire, je suis pas douée, hein, mais voilà quoi. Voilà. Et voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite, bah, les bras hein, peut-être. Hein. Par contre si je me trompe de mine, ça va pas le faire. Les bras. Donc, pareil, très léger parce que c'est vraiment c'est très clair. Voilà. Bon, bah voilà, hein, bon. Comme je dis, c'est pas top. Après, il faut voir quand ce sera sec. Donc voilà, le résultat pour... Oh, je vais y arriver aussi, pour celle-ci. Voilà. Ce que je vais faire la deuxième. Mais je vous la fais en avance rapide. Voilà. Donc, c'est parti. Je vous fais ça et je vous montre le résultat. Le résultat quand j'ai terminé.
hein, c'est terminé. Bon, elle est pas trop mal, mais je crois que j'ai vraiment un souci, c'est avec les cheveux, hein. J'ai du mal vraiment à les faire. Donc voilà, donc on va voir quand ce sera sec. Bah écoutez, donc voilà pour la petite vidéo. Donc là, la deuxième qui a séché un petit peu. Bon, c'est toujours les cheveux, je sais pas, ça me fait bizarre. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, voilà, c'est fini pour cette vidéo. Donc c'était vraiment surtout pour vous montrer les feutres aquarelles, enfin quel résultat ça donnait. Maintenant pour moi, en tant que débutante, ça me plaît, parce que étant donné que j'en ai pas essayé d'autres, donc j'ai pas de comparaison, comme je vous disais tout à l'heure. Donc après, à vous de me dire si j'ai des choses à changer, si vous avez des petits conseils, tout ça. Voilà. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!